Hello, vous êtes bien sur la chaîne de Mrs Bouquet Armonde. Je ne suis pas Mrs Bouquet Armonde, je suis Marion du compte Parrain un soir d'automne sur Instagram et je la remplace très exceptionnellement en ce tout début de vlog car elle est malade, elle n'a plus de voix et pourtant elle aurait vraiment voulu vous annoncer cette grande nouvelle, mais là c'était impossible pour elle de parler, ou du moins elle voulait pas vous infliger sa voix un peu rocailleuse. Donc je suis là pour vous présenter le premier roman des éditions Hurlevent, donc notre maison d'édition, et qui est aussi le second roman de Sarah, Le cœur singulier d'Emily Davis. Voilà, il est sorti ce mercredi 6 juillet, il est sorti, vous pouvez le retrouver sur notre boutique en ligne, vous pouvez le commander auprès de vos libraires, vous pouvez aller le chercher au Cultura de Dijon, à la Toison d'Or, si vous êtes intéressé. Donc voilà, je vous le présente. On est très très fiers, très émus de voir tous les beaux avis fleurir sur Instagram, toutes les notes, tous les commentaires, les stories, l'engouement autour de cette sortie, les commandes. On est au-delà de... Enfin, j'ai même plus de mots pour décrire à quel point on est émus. Et on tenait à vous remercier, même si, pareil, il n'y a pas de mots pour vous dire à quel point on est reconnaissante de l'accueil que vous réservez à ce premier roman. Voilà, surtout que je vais vous en parler un petit peu, sachant que c'est maintenant un de mes romans préférés, c'est un de mes coups de cœur, c'est une des lectures que je relirai sans doute jusqu'à la fin de mes jours parce que il résonne en moi énormément et je vais vous expliquer pourquoi. Donc dans ce roman, on suit Emily Davis, une jeune écrivaine qui a sorti un premier tome de saga historique, Les Espérances des femmes Templeton. Et ce roman a été un véritable succès, il s'est vendu à des milliers d'exemplaires. Mais quelques critiques littéraires ont dénoncé des anachronismes dans son récit. Et cet événement a un peu ébranlé la confiance de Milly qui s'est dit que du coup elle allait retourner en fac d'histoire pour étoffer ses connaissances. Ce qu'il faut savoir sur Milly, c'est que c'est pas une décision facile à prendre pour elle. Ça lui demande beaucoup de courage, de force de décider de retourner à la fac parce qu'elle est victime de troubles anxieux assez importants. Et son entourage doit l'encourager énormément pour qu'elle prenne ses décisions. Donc elle est encouragée par sa meilleure amie Lyra, avec qui elle entretient une relation épistolaire depuis des années. Et sa grand-mère Maggie, qui est une femme absolument extraordinaire. Moi je l'adore, j'aurais aimé avoir une grand-mère comme elle. Et du coup, elle est encouragée par ces personnes qui lui sont chères à son cœur. Et elle retourne sur les bancs de la fac. Elle parvient même à demander l'aide à son professeur d'archivistique, Alfred Burton, pour l'aider dans ses recherches, dans ses fouilles archéologiques dans une librairie poussiéreuse et sombre et pleine de mystères. Donc ensemble, ils partent à la recherche de documents pouvant lui apporter des informations sur le 19e siècle, sur l'époque victorienne, époque sur laquelle elle est en train d'écrire actuellement. Et voilà, on la suit dans cette épopée pleine de poussière et de parchemins et de vieux livres. Et c'est absolument fascinant. Moi, j'ai adoré la suivre dans ses fouilles, la suivre après dans ces petits moments de tea time très cosy, très agréable, très réconfortant. Il y a des conversations absolument passionnantes dans ce roman. J'ai appris plein de choses. Et en plus, il nous fait voyager, et ça, c'est pas rien. Il nous fait voyager en Écosse, pays que j'adore et que j'ai adoré retrouver dans ce roman. On découvre les rues sinueuses d'Édimbourg. On voit les vieilles bâtisses, les vieux châteaux abandonnés, en ruine. On découvre le Loch Ness. Je vais pas vous en dire plus, mais c'est un passage qui m'a énormément plu. Mais c'est pas que ça, Le cœur singulier d'Emily Davis, c'est aussi une ode un peu à la différence, comme je le disais, et mais il y a un petit côté très fun, très loufoque, que j'ai énormément aimé, notamment avec le club d'activistes véganes de grand-mère, donc de Maggie, qui est absolument incroyable. Il y a une grand-mère dans le lot, je l'aime, mais je l'aime. Elle est géniale. À chaque fois que je lis ces dialogues, je suis morte de rire. Voilà, en fait, Le cœur singulier de Emily Davis, je pense que c'est un tout. Il y a tout ce qu'il faut. En fait, elle a pris un grand saladier, elle a pris des ingrédients, elle a su doser parfaitement. On peut penser que je suis pas objective en disant ça, mais j'ai lu ce roman
petit à petit pendant qu'elle l'écrivait. Et petit à petit, je suis tombée amoureuse des personnages, dont un en particulier. Ce roman m'a fait rêver. En fait, il touche à des aspects de ma personnalité que j'avais jamais lu jusque-là dans des livres. Et ça, c'est ce qui a été relevé aussi sur Instagram. Beaucoup de personnes se sont reconnues en Milly, se sont reconnues en certains personnages. Et je suis totalement d'accord avec ça parce que j'ai jamais lu quelqu'un d'aussi proche de moi, mentalement parlant, psychologiquement parlant. Et c'est en ça que je trouve que ce roman est incroyable. Et surtout, comme je vous disais, c'est pas juste un roman... c'est pas un roman d'introspection, vous voyez, c'est pas quelque chose où on a envie de se plomber, non. C'est quelque chose de très complet, mais de fun en même temps et de très positif, très lumineux. Parce qu'il donne beaucoup d'espoir à ces personnes qui sont un peu anxieuses, donc comme moi, comme Sarah, comme beaucoup de personnes finalement de nos jours qui sont très anxieuses par le monde qui les entoure. Et avec ce roman, on se sent moins seul, on se sent compris. Et je trouve que c'est très très important, surtout de nos jours. Donc c'est pour ça que je ne peux que conseiller ce roman qui est pour moi une valeur sûre et l'un de mes romans préférés. Pour vous dire, je l'ai lu à peu près 10 fois pour la correction, parce que j'ai fait la correction de ce roman. Et je m'en lasse pas. Il y a des passages qui me font toujours pleurer. Il y a des passages qui me font toujours rire. Il y a des passages qui me font toujours réfléchir d'une façon ou d'une autre, qui me font réfléchir de façon différente aussi, parce que selon les moments où je les lis, je vais les lire différemment. Et je pense que c'est un livre qui peut se lire et se relire sans problème. Et enfin, pour les personnes, comme je le disais, anxieuses, c'est tellement réconfortant de se plonger là-dedans et de se dire « je suis pas seule ». De se dire qu'il y a des gens comme nous. De se plonger dans ce roman où le tea time est une religion. Alors ça, moi, j'adore. Enfin, le tea time avec les petits biscuits et tout, je suis fan. Et là, les scènes de tea time, si vous aimez ça, si vous aimez les romans un peu cosy, les romans dans lesquels on s'enroule comme si c'était une grosse couverture bien douillette, c'est ce roman-là qu'il faut que vous lisiez du coup. Et voilà, Sarah, merci encore d'avoir sorti ce chef-d'œuvre qui du coup me fait prendre conscience que je ne suis pas folle, que je ne suis pas seule, que je ne suis pas anormale. Et ça, c'est un coup de force majeur. Félicitations et merci encore. Tu es très très douée. Et puis bah évidemment, la plume de Sarah, je pense que vous la connaissez parce qu'elle a sorti il y a quelques années maintenant, Amour, gluten et sororité, que j'avais adoré aussi. Et là, on entre encore plus dans quelque chose de personnel, de profond, de Sarah en fait. Si vous aimez Sarah, vous aimerez ce livre. Je pense qu'en fait, on peut pas dire autre chose. Si vous aimez sa personnalité, si vous aimez son style, sa tenue vestimentaire, ce qu'elle aime, vous aimerez ce roman. Et j'ai hâte de lire encore de nombreux avis à ce sujet. Vraiment, lisez-le, il est juste merveilleux. Maintenant, parlons de technique un petit peu. C'est un roman, bon, il n'est pas si lourd. En fait, il paraît imposant comme ça. Il n'est pas si lourd, hein, il pèse même pas 1 kilo. Donc la couverture a été faite par notre très chère Alexia de My Book Vision. Donc vous pouvez la retrouver sur Instagram. Et elle a fait un boulot monstrueux. Regardez comme c'est beau. Et nous avons fait aussi... en fait, on est parti du principe qu'on était des lectrices avant tout et qu'on avait besoin d'avoir un livre qui nous ressemble et dans lequel on se sente bien. Donc, dans cette idée, on a vu pour une mise en page très confortable, aérée, d'un livre qui tient ouvert tout seul. Donc, vous pouvez le poser à plat. Pour ceux qui lisent à plat ventre, c'est génial. Moi, je lis à plat ventre. Et c'est génial parce que du coup, vous avez juste à le poser et tourner les pages. Et du coup, la mise en page pour vous montrer un petit peu. Voilà, on a tenu à avoir quelque chose de très aéré, très confortable, qui fasse pas mal aux yeux. Les pages sont assez... J'ai l'impression d'être une fille du téléachat. Les pages sont assez épaisses et couleur crème pour justement ne pas agresser l'œil. Et comme je le disais, il n'est pas si gros, hein. En fait, il a l'air gros comme ça, mais moi, j'arrive à le mettre dans mon sac. Alors, j'ai toujours des petits sacs, hein.
et j'arrive à glisser dedans et finalement on pourrait penser comme ça qu'il est intransportable et pourtant je l'ai trimballé je sais pas combien de fois et il est encore en bon état, hein. Il a rien. Pourtant je le trimballe un peu partout pour le présenter en librairie, donc vous voyez, il est résistant, robuste, hein. Avec ce roman, on a aussi sorti des petits marque-pages, donc aux couleurs du roman. Voilà, on a repris exactement les couleurs, le motif. Donc voilà, vous pouvez aussi commander ce marque-page avec le roman. Donc c'est vraiment pratique pour ceux qui aiment voir un marque-page qui se conjugue avec le livre. Et également, sur la boutique en ligne, vous pouvez aussi commander le livre dédicacé par l'autrice, donc par Sarah. Donc vous avez plusieurs choix en fait. Soit vous pouvez commander le livre comme ça, il est à 25 €. Soit vous commandez la version dédicacée. Alors moi, Sarah, tu ne l'as toujours pas dédicacée. Soit vous commandez la version dédicacée, elle est à 28 €. Et vous pouvez également ajouter à votre commande le marque-page que je viens de vous présenter, qui est à 1,50 €, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est ça. Donc en fait, vous pourrez retrouver toutes les informations en barre d'infos. Je me prends vraiment pour une youtubeuse. Toutes les informations en barre d'infos. Vous pouvez aussi le commander en librairie. Mais si vous le souhaitez dédicacer, par exemple, il faut que vous le commandiez sur la boutique en ligne. Et je crois que j'ai tout dit sur ce beau bébé qu'on aime de tout notre cœur, qu'on porte avec amour et ah oui, détail important, Alexia, je pense que si tu vois cette vidéo, tu seras totalement d'accord avec moi. Ils sont bons. Et ça, pour les sniffeurs de livres, c'est pas une petite information, je pense. Donc voilà, si vous voulez commander le livre, toutes les informations sont en barre d'infos. Et je rends l'antenne à Sarah qui va vous présenter sa semaine de lecture, de moments cosy et de moments papotage. Voilà, bisous! Hello, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 27, semaine un petit peu particulière puisque demain soir je pars du coup, je traverse la France pour aller voir ma chère Marion. On passe quelques jours chez elle avec son mari et mon chéri. On a trop hâte, ça fait un petit moment qu'on n'est pas allé chez eux. Bah la dernière fois ça fait 1 an, alors moi ça fait moins longtemps puisque j'y étais en février je crois, mais mon chéri ça fait un petit moment, donc on a trop hâte de partir. En plus de ça on va fêter aussi l'anniversaire de Marion, donc ça c'est trop chouette. Et on passe le week-end en Vendée chez ma belle famille, donc voilà, ça va être une petite semaine presque un peu vacances honnêtement. J'ai pas beaucoup prévu de bosser quand on sera avec Marion. En fait à chaque fois qu'on se voit maintenant on travaille, donc on s'est dit que là on ne travaillerait pas et on profiterait faire des vraies semaines de vacances, enfin vrai jour de vacances, que semaine je suis un peu excessif. Je suis pas certaine de partir en vacances cette année avec la société, enfin voilà, j'ai créé une entreprise, ça demande quelques sacrifices et ça en sera un je pense. Donc voilà, je pense pas que je prendrai des semaines de vacances, donc du coup là d'avoir 3 jours off c'est cool. Donc du coup c'est chouette, mais en même temps les 2 jours à venir vont être assez speed parce que c'est mes 2 jours on va dire de travail. Même si je vais prendre l'ordinateur. Mais voilà, pour ce petit début de semaine, là on vient de faire une visio avec les filles. Il faut que je tourne mon update lecture et j'ai aussi un petit book haul boulinier à faire. Je sais pas s'il sera déjà en ligne au moment où vous verrez cette vidéo, mais en tout cas il faut que je m'y attelle. Et puis voilà. J'ai parlé pendant pratiquement 1h30 pour organiser la visio, les objectifs de la semaine, etc. Donc là je suis un peu fatiguée, enfin j'ai l'impression que j'ai besoin de me reposer à la voix. Donc je vais aller me faire un petit café, je vais monter mon vlog et je pense que je tournerai mes vidéos dans l'après-midi parce que là je suis pas... Enfin je sens que j'ai beaucoup tiré sur mes cordes vocales. Donc voilà. Et puis j'ai un petit réel à monter pour notre séance en fait, enfin pour notre Instagram. Donc voilà, là je vais rester un petit peu sur l'ordinateur, je vais me faire un café, un petit peu de chaud, ça me fera du bien. C'est vrai qu'en ce moment quand je fais des présentations à la maison d'édition avec des professionnels ou que je suis en rendez-vous etc, je parle beaucoup et j'ai l'impression que ma voix vraiment elle prend enfin je tiens beaucoup sur mes cordes vocales en fait, et c'est là où je me dis mais en fait les profs et les maîtres de conf etc, ils doivent toujours avoir des problèmes de voix en fait, parce que ça tire sur les cordes vocales quoi. Mais bref, c'était pas pour ça
ça que je prenais la caméra, c'est pour dire que pour le moment je n'ai pas choisi de lecture en particulier. J'hésite entre deux. Je pense qu'on verra ça tout à l'heure quand ça sera le moment de bouquiner. Mais bref, voilà pour petit blabla du matin. Il est même pas 15h, l'update est tourné et est programmé et j'ai tourné mon book haul, donc trop contente. Mes objectifs de la journée sont faits, ça c'est trop chouette. Quel kiff de pouvoir se faire un petit tea time. On a encore un temps hyper pluvieux, moi je me régale. J'ai pris une crêpe qui restait de celle que j'ai fait hier et alors là je vais profiter, je suis trop contente. Je sais pas trop encore quelle lecture je vais prendre. Je pense que je vais lire ça fait partie de mon dernier book haul, ça s'appelle Le Serpent de l'Essex. Je sais pas du tout de quoi ça parle, mais en fait je l'avais vu quand il était sorti en VO et j'avais été frappée par la couverture, je pense comme nombreuses d'entre vous quand vous verrez cette vidéo. Mais voilà, je savais pas trop de quoi ça parlait, je ne sais toujours pas de quoi ça parle, mais voilà, je l'ai trouvé il y a pas très longtemps, il fait 375 pages en grand format, donc je pense que je vais réussir à le lire dans la semaine. Donc voilà, pour mon petit moment cocooning, je pense que ça va être bien sympa. Salut Chouki. Tu dis bonjour à YouTube? Tu dis bonjour à YouTube ma fifi? Non? Bah oui, je t'embête. Désolée. Je te laisse tranquille. Yes, Queen Bee. Qu'est-ce qu'elle dit, maman? Queen Bee. C'est toi, Queen Bee. Petit cœur. L'amour. Petite papine. Je pensais qu'il serait intéressant d'aller voir le... Je peux te dire.